merci beaucoup pour l'occasion. Et il est très difficile de parler seulement de Bukavu. Retenons d'abord que toute la partie Est est en difficulté parce qu'il y a aussi le Nord Kivu encore. On a connu l'incursion de quelques groupes armés consorts. Donc c'est grave, c'est déplorable. Notre pays, depuis toutes ces années, nous nous sommes placés derrière la vision du chef de l'État, pensant qu'il allait nous apporter la sécurité, mais dommage. Donc je parle avec l'arme aux yeux. Nous avons perdu les nôtres dans la ville de Bukavu, comme vous venez de le dire. Évidemment, la nuit du mardi, un groupe est entré dans la ville bien armé. Imaginez une grande ville comme celle-là, une ville vraiment patriotique, une ville stratégique de la République. Mais les groupes, les bandits sont entrés, les miliciens au nom de A64, serrés dans la ville, parce que je ne suis pas à Bukavu, mais il y a des précisions qu'ils sont entrés. Il y a eu même mort de policiers, il y a eu mort de militaires, il y a eu même quelques civils qui sont morts dans cette barbarie. Et les miliciens qui sont entrés, jusque-là, nous ne savons pas. La problématique, ils sont venus d'où? Ils sont montés par qui? Ils sont sous le leadership de qui? C'est la question qui continue à se poser. Mais au moins, retenons tout simplement que les institutions au niveau provincial, les gouverneurs de province qui représentent les chefs de l'État, les instances judiciaires, sont en train de poursuivre avec les enquêtes afin de nous donner les éléments clairs. Mais les dernières informations à ma possession, il faut état de quelques arrestations dont il y avait malheureusement des innocents, des jeunes ramassés qui n'ont jamais touché de l'arme. Ça montre aussi l'inefficacité des services de renseignement et des services sécuritaires au niveau de la province. Mais jusqu'à maintenant, ce matin, j'ai reçu des informations selon lesquelles quelques officiers au niveau de Goma seraient aussi interpellés, un colonel, mais aussi un groupe, une dizaine de gens qui seraient vraiment impliqués activement dans cette barbarie. Et il y a un programme que ces gens soient acheminés dans la ville-province de Kinshasa pour être entendus par leur juge naturel. Mais au moins, retenons que la ville est en psychose, la population est en difficulté parce que les gens ne savent plus comment se déplacer. Vous vous rappelez que c'était comme ça avec le M23, avec Moutebousi qui a pris cette ville. Les gens gardent une mauvaise image de cette incursion de miliciens, des groupes armés qui entrent dans la ville sous la barbe vraiment des services compétents. Mais tout simplement, le message qu'il faut que les gens retiennent, c'est ça même l'objectif de cet échange, les gens doivent collaborer, la population doit collaborer avec les instances compétentes, c'est-à-dire ils doivent échanger des informations avec les services qui sont en pleine enquête, ils doivent accompagner l'autorité provinciale dans la politique de stabilisation de la province, mais aussi nous décourageons toute implication négative de certaines figures au niveau de la capitale, comme par-ci, par-là, qui essaient un peu de tirer le ficelle pour déstabiliser la province. Dans les moments prochains, si je suis encore invité dans ces plateaux, nous sommes en train de mener des enquêtes, nous vous donnerons les éléments ou même les personnes qui seraient impliquées derrière ça. Mais jusqu'à maintenant, nous continuons à attendre les rapports finaux du gouverneur de province, une commission d'enquête qui est mise en place, mais qui doit être neutre et objective. Voilà la situation dans la ville de Bukavu, mais au moins, les gens vaquent dans leurs activités, bien sûr timidement, mais aujourd'hui les gens vont à l'école, les gens vont dans des hôpitaux, dans des marchés, mais cette psychose règne toujours. Les gens ne doivent pas commencer à amplifier et démontrer comme si c'était un dossier, je peux dire, simple. C'est grave parce que la présence de miliciens, de personnes armées, peu importe leur motivation, leurs intentions, ça continue à faire peur et la population ne peut pas supporter ça. Tout le monde a le droit de vivre dans la paix et la sécurité telle qu'est garantie par la constitution de la RDC. Mais la question majeure, est-ce que les provinces qui ont été sous l'état de siège sont maintenant en sécurité? Est-ce que l'état de siège a apporté une nouveauté là où on l'a instauré? Non. Et pourquoi amplifier l'état de siège dans d'autres provinces si déjà les provinces initiales, il n'y a pas de résultats escomptés, il n'y a pas de résultats positifs? Toutes ces manœuvres-là, nous savons, nous pensons qu'il y a des gens qui voudraient ça. Parce que mettre la province sous la gestion des militaires, quelque part aussi, il y a l'opacité. Les militaires ne sont pas des administratifs. Ils sont là pour résoudre une problématique sécuritaire, mais au-delà de l'aspect sécuritaire, la vie d'une nation a plusieurs secteurs. Il y a le secteur économique, il y a le secteur socio-culturel, et les militaires ne prennent pas beaucoup d'attention sur ça. Pour eux, le match c'est réel, le ballet culturel, alors que la vie d'une nation ou d'une entité, c'est une symbiose de tous ces éléments. Nous soutenons, nous pensons que les militaires ont des initiatives positives, nous les encourageons, mais mettre l'administration de toute une entité provinciale entre leurs mains, c'est très tôt. Nos militaires peuvent nous aider à défendre
la population sur des lignes de front et laisser l'administration aux autorités compétentes. Je pense que ce n'est pas le bon moment pour que la province du Sud Kivu soit sous l'état de siège. Parce que les deux provinces précédentes, l'Ituri et bien évidemment le Nord Kivu, jusque-là, il y a toujours des morts d'hommes du jour au lendemain. Cette province ne sera pas sous l'état de siège. Et si c'est ça le plan machiavélique de certaines personnes, nous, en tant que jeunesse intercommunautaire du Sud Kivu, nous, en tant que collectif de mouvements citoyens, nous n'encouragerons jamais ça. Parce que l'état de siège a fait preuve de son échec. Nous demandons tout simplement aux institutions de collaborer avec la population et de sécuriser la ville, de sécuriser la province pour que les gens vaquent à leurs activités. Le gouverneur de province est une autorité en place et ne peut pas, si je peux le dire, avoir tous les éléments sur lui s'il ne collabore pas avec d'autres secteurs. La société civile, l'Assemblée provinciale et tous les notables doivent se liguer derrière le gouverneur de province pour essayer, tant soit peu, de découvrir d'où proviendrait cet ennemi. Parce que la barbarie qui peut suivre ne profitera à personne. La guerre n'a jamais eu de bénéficiaires, ne vous en faites pas. Les conséquences sont multilatérales et nous en avons vécu dans cette ville. Moi-même, j'étais là. Nous en avons encore vécu dans la ville de Goma. C'est-à-dire on ne peut plus nous ramener dans des épisodes de guerre chaque jour. Que les gens soient concentrés et qu'ils collaborent pour que nous essayions un peu de démanteler ces réseaux. Et je voudrais que dans les jours à venir, que le ministre de l'Intérieur, que le chef de l'État puisse se prononcer et nous dire que voilà les gens qui avaient fait ça, ils sont maintenant devant la justice. Et c'est au gouverneur de province de fournir ces rapports parce que c'est lui le répondant principal au niveau de la province. Voilà l'image. Il est négatif parce que les morts ne font que s'ajouter. Il est négatif parce que nous attendons même d'autres groupes armés étrangers en cours qui opèrent. Il est négatif parce que jusque-là, les gens n'ont senti aucun indicateur. Il a échoué cet état de siège. C'est juste un aspect budgétivore qui n'a pas d'importance. Qu'on revienne à l'administration normale, qu'on renforce nos FARDC. Elles sont fortes. J'aime beaucoup cette armée parce que malgré les maigres salaires, ils sont toujours là, ils perdent leur vie. Qu'on puisse leur outiller autrement, qu'on puisse sécuriser en fait l'armée, nos autorités ou les officiers supérieurs, qu'on puisse encore les recycler et découvrir réellement quelles sont les personnes infiltrées et comment on peut les mettre hors d'état de nuire et renouveler notre armée. C'est progressif, mais remettre l'administration sous l'armée, c'est très tôt avec les faiblesses financières qu'ont nos militaires. Vous l'amenez en général, vous le remettez une province, que voulez-vous? Il a passé aussi tout son temps sous les drapeaux sans moyens. Donc lui aussi peut s'enrichir. Toutes choses restantes égales par ailleurs. J'encourage les militaires de continuer avec l'offensive parce que nous sommes en train d'être attaqués par beaucoup d'États voisins, mais qu'on puisse quand même remettre cette administration entre les mains de personnes, en fait, de personnes habilitées, et les militaires peuvent toujours continuer à jouer leur rôle sur la zone de défense, sur la zone de front, pourquoi pas sur la sécurisation des frontières. Donc cet état de siège a échoué. Et plusieurs mois, on est en train de renouveler, pas d'indicateur. Il faudrait enlever ça, suspendre cet état de siège et passer à autre chose. Admettons d'abord que la population est dans la misère. Le bilan n'est pas positif. Le bilan du gouvernement Sama Lukonde n'est pas positif. Il faut d'abord retenir ça comme réponse globale. Bon, il y a quelques efforts qui sont en train d'être fournis, mais jusque-là, quand un ministre impose à toute une population appauvrie avec une taxe RAM qui n'a pas respecté les étapes, la taxe doit être reconnue aussi longtemps que les législateurs l'ont mis sous une loi. L'Assemblée nationale n'a jamais validé ces taxes, mais elle nous a imposé par un trio, présidence, ministère pétentique, et je ne sais pas moi, les institutions de télécommunications ou les réseaux de télécommunications, les maisons de télécommunications. Les gens sont en train d'être appauvris. Et puis la question majeure, est-ce que l'argent qui nous est perçu dans les téléphones arrive textuellement dans les trésors publics? Quels sont les bordereaux de transmission de cette somme? Toutes ces questions n'ont jamais eu de lumière. Le ministre Kibasa a été entendu devant l'Assemblée. Nous avons connu une honte, encore une fois de plus, une honte historique, là où les élites sacrifient leurs électeurs au service de quelques avantages. Je ne veux pas marteler sur ça, mais signalons quand même que dans cette équipe gouvernementale, il y a certains esprits qui ont la bonne foi. Le ministre du budget, par exemple, je ne sais pas, il vient de quel parti, M. Aimé Bodji Sangara. C'est un ministre qui nous a marqué avec cette détermination, bien sûr, sous le leadership aussi du Premier ministre. Il se retrouve aujourd'hui, nous étions sur une estimation de 5 milliards comme budget, mais il y a quand même une projection de 10 milliards. Admettons que si cet argent serait mobilisé, effectivement, ça peut permettre quand même à la nation de couvrir d'autres dépenses. Ça, c'est quelque chose de bien. Ce même ministre-là, M. Aimé Bodji Sangara, est parti plus loin en détectant même plus de 50 000 personnes fictives, les doublons qui recevaient et qui percevaient l'argent de l'État.
Et lui, comme ministre du budget, les a élagués. Cet argent va contribuer encore à l'amélioration des conditions de vie où ça va résoudre quelques problématiques. Donc c'est quand même un ministre qui est en train de montrer quelques gestes, de poser quelques gestes. Malheureusement, il est dans un panier, je ne sais pas si c'est des mangues pourries ou de quoi, mais quand même, nous avons vu sur le terrain, nous en tant que des activistes, parce que nous avons lancé un programme d'observation, en fait, de gouvernance, qu'est-ce que je voulais dire, de contrôle citoyen et redevabilité administrative. Nous sommes en train de classer les quelques autorités, les quelques ministres qui ont quand même marqué par leur bonne foi. Et le ministre Meboji Sangara nous rassure parce qu'avec ce budget qui a pris les doubles de ce qu'on avait, on peut quand même peut-être améliorer les conditions des enseignants qui sont jusque-là oubliés. Et donc, c'est un ministre qu'il faut encourager et saluer. Je crois que dans nos prochaines activités de remise de trophées, s'il continue sur cette là, il la mérite. Et bien d'autres initiatives du côté du ministre de l'Emploi, parce que c'est pour eux que le budget aussi de la CNCS a doublé également. Donc il y a des petites tentatives, mais malheureusement qui sont insignificatives, vu que le pays a plusieurs secteurs et les secteurs ont été longuement anéantis. On ne sait plus avoir le poids ou l'image de ces petits gestes posés positivement. Néanmoins, nous interpellons même par cette occasion le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, de bien veiller sur les secteurs clés de la vie. 2 ans, 3 ans, vous êtes là, c'est trop. Le régime en place doit quand même évaluer son bilan parce que nous sommes en train d'aller vers les élections ici à 2023, si au moins ils vont respecter les délais. Donc le gouvernement doit veiller sur les secteurs clés et c'est le secteur social. Toutes ces questions-là qui sont en train d'être gérées par des voyages inutiles ne nous serviront à rien. Toutes ces questions-là qui sont en train de se gérer par des fondations de premières dames, des individus qui sont en train de bouffer l'argent de la République, ne nous servent à rien. Nous voulons que cet argent soit injecté dans les sociales. Nos voyants léopards venaient de marquer, ils venaient de nous donner une fierté. Est-ce que la nation va leur réserver aussi une fierté comme ils nous ont réservé ça? Nos voyants militaires, nos enseignants n'en parlons même pas. Que le Premier ministre capitalise l'argent de la République et qu'il accorde ça au social, notamment le salaire des enseignants. Je martèle sur ça parce que l'éducation a été anéantie dans ce pays. Depuis que le président Félix Tshisekedi est en place, les enfants n'ont jamais étudié plus de 6 mois. Même si on était dans quelle situation de Covid, on se promène pendant la journée, les marchés fonctionnent, mais les enfants souffrent. Quel sera le background de ces enfants après 3 à 4 ans? Nous sommes en train de les enterrer et demain on ne saura pas avoir la relève. Nous voudrions que cet argent soit affecté chez les enseignants, chez les militaires, pourquoi pas la presse qui nous aide à relayer des informations, pourquoi pas même à des endroits qui peuvent nous permettre de générer des recettes comme des parcs agro-industriels et consorts pour que l'agriculture soit intensifiée et que les gens sentent quand même la joie de la nation. Et c'est ce que nous revendiquons. Nous ne voulons pas des débats politiciens, des échanges où il faut poursuivre des artistes comme un père qui ne fait que veiller la conscience déjà. Nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas que les budgets soient affectés à des voyages inutiles. Nous ne voulons pas que les budgets soient affectés à des dons sans orientation. Que l'argent soit géré par la population parce que c'est cette population qui est le contribuable et c'est elle qui doit bénéficier des fruits de l'argent de la République. Le gouvernement à notre soutien, notre accompagnement, mais qu'elle puisse canaliser les efforts vers les besoins sociaux.